trésor de la sociolinguistique et de l'anthropologie africaine. Nous parlerons aujourd'hui du terme Mbongo. Et Mbongo est traduit pratiquement dans toutes les langues bantoues, à la suite des missionnaires, comme argent. J'aimerais faire une première observation, c'est que l'argent n'a jamais été utilisé en Afrique comme étalon, c'est-à-dire qu'utilisé en économie, et tout ça pour faire des activités économiques, acheter ou vendre et tout ça. L'argent a été l'étalon, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de la monnaie, en Europe seulement. Ça n'a jamais été utilisé en Afrique. Et donc, lorsque nous parlons de Mbongo, à partir du moment où on a traduit Mbongo par argent, nous n'avons plus de principe économique. Et si vous demandez à un Africain aujourd'hui comment on dit économie chez nous, eh ben, il va dire non, le terme économie n'existe pas. Et pourtant, il y a des activités où nous achetons, nous vendons, nous fabriquons même. Hein, même si ce n'est pas l'industrie, l'artisanat est la cellule fondamentale de l'industrie. Hein. C'est lorsque l'artisanat s'est développé, s'est déployé en termes d'économie d'échelle, c'est-à-dire qu'on a commencé à produire plus que les besoins locaux et on a commencé à parler d'industrie. Donc on est dans la même logique, hein, c'est-à-dire du développement, de l'accroissement de la taille de l'économie. Alors, Bongo, en fait, a deux grandes acceptions. La première acception, c'est ressources. La deuxième acception, c'est capital. Vous savez que lorsqu'on a les Mbongo, donc on a ces capitales-là, ou ces ressources, l'argent n'est pas transformable. C'est-à-dire, si vous avez aujourd'hui dans votre monnaie, par exemple, on est ici en Europe, l'euro, je ne peux pas prendre un billet d'euro et en fabriquer une chose. Tout ce que je peux faire, c'est acheter. Et dans la logique des Africains, ce n'est pas en soi une économie. Hein, ce n'est pas une ressource. L'argent n'est pas considéré comme une ressource. Pour vous rendre compte que Mbongo, c'est ressource et capital, le Mbongo est transformable. Donc on dit Bongola, Kobongola, Mombongo. Mombongo, c'est l'activité qui consiste à transformer et à commercer. Vous voyez, Bongola, c'est la transformation. Donc c'est le travail que fait l'industrie. Or, si je vais prendre un exemple concret. Je prends des maniocs, je transforme mes maniocs, je peux obtenir de la tchéké, je peux obtenir de la chikwang, je peux obtenir en transformant les maniocs, je peux en tirer de l'amidon, je peux en tirer de la maïzena, je peux tirer, il y a une très grande diversité. Aujourd'hui, on arrive à faire de la farine et fabriquer du pain. Vous voyez que la notion de Mbongo, hein, Mbongo donne comme ressource, permet de créer une économie. Mais pas la monnaie. La monnaie ne crée pas, ce n'est pas une matière consommable. Déjà, vous voyez que cette idée des ressources, c'est surtout une idée des ressources qu'on peut utiliser de plusieurs manières. Bon, une autre ressource, ça va être par exemple l'eau. L'eau est une ressource. Lorsqu'on dit que notre pays a de l'argent, notre pays est riche, on dit si eto yena yembongo. Par exemple, on utilise que muntu mbongo. L'humain est une ressource. Vous voyez, on ne peut pas appliquer à l'argent cette notion de capital. Je parle ici dans la conscience historique africaine. Donc, mbongo, ce n'est pas argent. Mbongo, ce n'est pas la monnaie. Hein, donc, pour nous, la monnaie, c'est nzimbu. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir. C'est deux choses. Faisons cet effort
pour sortir de la confusion. Lorsque nous parlons entre nous, hein, l'entendement, hein, quelqu'un dit, ah, oncle, pesa ngai mbongo nasomba nasala mon bongo. Ça fait une tautologie. Ngudi kasi pani mbongo, hein, yesala kimbongo. Tu vois ça? J'ai dit que il dit que donne-moi mbongo, donc entre parenthèses, pour créer les mbongo. Hein? Donne-moi la richesse pour créer, pour la richesse, pour multiplier. Vous voyez, c'est cette notion de transformation. C'est l'utilisation, d'accroissement des valeurs. Si j'ai un billet de 10 euros que j'investis dans une entreprise, tout ce qui peut venir, c'est d'acquérir un bien, soit un bien à consommer, soit de permettre après à la personne qui a reçu l'argent de passer encore à une activité d'achat. C'est l'achat-vente. Alors que dans les mbongo, c'est la transformation qui est important. Mais nous reviendrons dans une autre émission intitulée Bilitaire et trilitaire composé du terme ngo. Vous allez voir mbongo, ngongo, et tout ça, des sons comme ça qui reviendront. Mais de grâce, n'entendez pas plus par mbongo argent. Donc, nous avons là les moyens de comprendre que la notion d'économie existe en langue africaine et que l'économie est pratiquée. L'activité consistant à faire le commerce ou à transformer les produits s'appelle mbongo. Voilà, je m'arrête ici.